En partenariat avec GT Channel et CFFV, championnat francophone de F1 virtuel. Bonsoir à tous et bienvenue dans Global F1 pour une nouvelle émission. Nous sommes en mars, et oui, je sais pas pourquoi je dis ça. La dernière fois c'était pour le live des 5 ans, qui a très bien marché d'ailleurs, et ça fait plaisir. D'ailleurs il y a un problème, un très gros problème que je vais leur parler. Olivier Brunner est avec nous, bonsoir. Salut Jean-Libre, salut à tous. Bonsoir. Greg Febro est avec nous. D'accord. Il s'est pris de cloche. Et notre invité aujourd'hui, c'est un GP3, c'est Gaël. Bonsoir. Salut Jean-Yves, salut Olivier Brognard, salut Greg Febro, salut aux autres. Bonsoir, salut aux autres. Greg Febro, ça va? Vous avez ramassé votre cloche? Oui, je prépare Pâques déjà, c'est dans un mois. Bon amour. Très bonne vanne. Donc on va parler de... On va faire un petit bilan mi-saison, si ça vous va, et même si ça ne sera pas, c'est pas grave, puisque nous sommes arrivés au Grand Prix de Hongrie. Mais d'abord, on va parler de l'invité, notre ami Gaël, qui est pilote GP3. Alors, oui, Brunner, je ne suis pas du tout GP3. Est-ce que vous pouvez Qu'est-ce qui se passe peut-être poser une petite question pour Gaël? pour Gaël, pour le GP3? Oui, puisque je ne suis pas. Eh ben, j'ai envie de dire, quelles sont vos ambitions maintenant dans ce GP3? Alors, on sait que vous vouliez au début viser des bonnes places, après vous vouliez arrêter, et maintenant vous êtes revenu. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant l'objectif de Gaëlito dans ce GP3, j'ai envie de dire? On va monter la pente avant de faire opérer des yeux au mois de mai. Et j'ai malheureusement je suis bientôt à une victoire de Keops au niveau des points, j'ai presque 25 points de retard avec lui. Il serait temps que j'arrive à remonter. Plus de temps à perdre. On ne plus ayant de problème avec la monoplace. La dernière fois, j'ai suivi ça pour l'instant. Monaco, vous faisiez une belle course? Ouais, j'ai fait une belle course. Ouais, malheureusement. C'est bon signe. Bon signe, oui, pour la course, pas bon signe pour la connexion. Je me suis énervé sur la livebox. Et donc niveau constructeur, pour l'instant, vous êtes un peu tout seul dans l'équipe. Oui, tout seul, parce que en fait j'ai été pris au dépourvu par Konos et Stormix qui s'étaient mis ensemble, et puis Christopher, j'ai pas trop envie de parler de cette histoire, mais je voulais pas être avec lui. D'accord. Est-ce que vous avez fait un objectif pour les saisons à venir, par remonter la pente? Bientôt m'acheter un volant, de nouveau, vu que j'en ai acheté un mais qui a pas duré très longtemps. J'ai eu un blocage, donc je me suis fait rembourser, alors je vais économiser pour un meilleur. Et il serait temps que je sois au moins champion dans une catégorie, parce que le papy du GP2 et du GP3, il commence à en avoir marre de traîner derrière. Très bien. Vous n'avez pas de questions On sent la motivation du pilote, hein, ça c'est beau en tout cas. Ah, du coup, à moyen terme, c'est quoi les objectifs? Être champion l'année prochaine, dans la prochaine saison, peut-être GP3, GP2? Au moins, si j'arrivais à être dans les 4 premiers la prochaine saison de GP3 et GP2, si j'arrive à passer les Rookie Days, ce sera déjà pas mal. Allez, pour les GP2, je vais être sincère, peut-être 8ème, ce sera déjà mieux que dernier. En dernier, parce que je suis pilote remplaçant. C'est vrai. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez géré ce statut de pilote remplaçant? Est-ce que c'était facile? C'est pas vraiment facile quand je sais que ça me démange et que parfois je suis au niveau de certains derniers GP2 aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, pas de chance, c'est très très bien, hein, c'est que le GP2 n'a pas d'absent. C'est un GP2 qui est très 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 solide. On voit la dernière course, il y a un seul abandon à Silverstone, et encore c'est une disqualification de Stormix. Donc non, les gens sont tous là, ils finissent leur course, donc le GP2 est bien complet, il n'y a pas de place qui se libère, jamais d'absent, donc c'est vrai que Gaël pour l'instant a remplacé 4 fois sur 8 courses, ou 9. 8, 9. Alors on va...
Oui. Merci. Ouais. On va faire un petit bilan de cette mi-saison. Tout d'abord avec les F1 et un pilote qui se détache très clairement en tête du championnat. Jean-Yves Aurélien. Oui, là cette fois le break a été fait, on va dire presque là en Hongrie, hein, parce que bon déjà avant on sentait un petit détachement, mais là en Hongrie il y a eu clairement le break qui a été fait puisque Aurélien qui était deuxième n'était pas là. ADO a pris 25 points, donc ADO a fait un 25-0 quasiment sur le deuxième. Même si maintenant c'est Bino qui a pris la deuxième place, 134 points, 195 pour ADO, donc 61 points, c'est colossal, 61 points d'avance pour le leader du championnat. Et il y a 3 pilotes là qui sont dans un mouchoir de poche pour la deuxième place, donc Bino, Auré et Lib. Donc ça c'est le top 4 qui est plutôt ensemble, hein, même si ADO s'en va un petit peu. Après on a Fargas qui est un petit peu en chasse-patate, 106 points, il a 25 points du quatrième, et non seulement il a 25 points, mais il est un petit peu moins rapide qu'eux, donc ça semble compliqué. Et derrière, et ben là il y a tout un groupe là emmené par Rafa qui est destiné à partir quand même, à s'envoler vers de meilleurs auspices, et Mod Street, etc., etc. Voilà, là il y a tout un peloton qui est très serré, ça va être très sympa à suivre. Mais voilà, du coup c'est quand même, on peut dire, un championnat à 2 vitesses, hein, là. Parce qu'en plus on peut voir par le classement que c'est toujours les mêmes qui sont sur le podium. Ah ben complètement, c'est vrai que il y a eu quoi, 6 pilotes différents qui sont montés sur le podium, et encore Rafa qui a inscrit un nom de plus, sinon on n'était qu'à 5 jusque là. Les victoires sont entre 3 pilotes simplement, hein. Lib qui a gagné à Silverstone, sinon c'est ADO et Aurélien. Bino devrait quand même, je pense, gagner un Grand Prix d'ici peu de temps parce qu'il est très très bien placé tout le temps, il a toujours le rythme. Je pense que ça devrait pas tarder. Mais c'est vrai qu'au niveau des podiums, c'est pas très diversifié, hein. Ça, c'est clair que c'est toujours les mêmes. Donc les 5 premiers, quoi, les 5 premiers, et puis Rafa bien sûr, qui devrait monter sur le podium de temps en temps aussi. Et donc au niveau des constructeurs également, une écurie s'échappe, Ferrari, et même Mercedes. Après il y a 128 points d'écart entre Mercedes et McLaren. Le championnat constructeur qui est déjà fini. Le championnat constructeur est absolument insensé. Je me suis fait à la réflexion ce matin en le faisant. C'est-à-dire que bon, allez, Mercedes est encore dans le coup, hein. Si Aurélien n'est plus absent et qu'il finit bien ses courses, c'est pas encore fini honnêtement, parce que Bino est très bien et Aurélien on connaît sa vitesse. Mais déjà 60 points d'écart, donc il faut réagir vite. Et par contre derrière, c'est incroyable, 128 points d'avance pour Mercedes sur McLaren, et 60 points d'avance pour McLaren sur Williams. Donc il y a vraiment un monde incroyable. Rendez-vous compte que le quatrième a 77 points, alors que Ferrari en est à 325. C'est colossal. Et après, bah du coup, c'est plutôt serré entre le quatrième et le septième, hein. Ça se bat. C'est des petits points à chaque course, donc pas beaucoup d'écart. C'est là aussi un podium qui est déjà connu, et Ferrari, s'ils ne flanchent pas, théoriquement, ils sont quand même très bien partis aussi. Et au niveau du championnat pilote, est-ce qu'on peut espérer quelque chose pour la deuxième partie de saison? Parce qu'on sait que bon, il y a pas mal de bugs, et il peut y avoir tout est possible. Franchement, tout est possible. Alors, ce qu'il faut savoir en parlant de bugs, c'est que la seule écurie qui n'a pas eu de bug pour l'instant, c'est Mercedes. Aucun de leurs pilotes n'a subi de déconnexion franche, on va dire, ni même de problème de bug des pneus, on va dire, qui n'aurait pas été vu et qui du coup est catastrophique, comme Lib à Shanghai qui s'est fait avoir. Voilà, donc Mercedes s'en sort très très bien, hein. On sait que les deux Ferrari ont eu une déconnexion chacun, hein, à Montréal et à Barcelone. Mais voilà, malgré ça, il y a encore des possibilités, hein, ça peut tomber, que ce soit sur Mercedes ou sur Ferrari ou d'autres. Et puis il y a encore la moitié du championnat, hein, tout simplement. Donc même si le break a été fait dans un sens, rien qui empêche qu'il se fasse dans l'autre sens, hein. On sait qu'il y a des circuits qui ne sont pas forcément toujours favorables à certains pilotes, même si la Hongrie était une bonne chance normalement de reprendre des points à Déo. C'est un mauvais circuit, mais cette fois-ci ça a marché, donc tout est possible encore, hein. Mais il faut vite réagir. Au niveau du GP2 maintenant, le classement qui est beaucoup plus serré après le Grand Prix de Silverstone, alors contre la Hongrie qui a pas eu lieu. 17 points d'écart entre les 3 premiers, c'est très très serré. Ouais, c'est vraiment très très serré. Et ça pourrait même être encore un peu plus serré, puisqu'en ce moment c'est Williams qui est en forme, et c'est lui qui est troisième, donc possiblement ça va encore revenir. On a vraiment un très beau championnat. Donc là aussi, hein, il faut le dire, c'est quand même à 2 vitesses, hein, puisque on va dire que les 3 premiers sont au-dessus du lot. Giggs est très bien, mais un petit peu en dessous, ainsi que Chris et Mekra, on va dire. Et puis après, il y a un groupe emmené par Maxime qui est quand même en retrait au niveau du classement et des courses.
Donc là aussi, un championnat à deux vitesses, mais des courses très intéressantes. Et on l'a vu, hein, de toute façon à Silverstone, avec un dépassement dans le dernier tour. C'est chaud jusqu'au bout, c'est très appliqué, très sérieux, très rapide en qualification et en course. On n'a jamais vu un GP2 de ce niveau-là. Donc vraiment une catégorie de qualité. Et au championnat constructeur, alors là c'est une dinguerie totale. 15 points entre le premier et le troisième. Mais il y a même une égalité entre les deux premiers, Williams et Ferrari. Ouais. Ça va promettre beaucoup de choses pour la suite. Là, ouais, on est clairement à l'opposé de ce qu'on voit en F1. Hein. Vraiment un classement très très serré. Et c'est bien parce que Red Bull était un petit peu distancé, mais le retour de Johan là fait énormément de bien. Donc c'est pour ça qu'ils sont revenus qu'à 15 points. Et franchement là, il peut se passer beaucoup de choses. Williams a des pilotes très solides, hein. Évidemment CCJ avec Maxime, donc CCJ qui prend la majorité des points, mais Maxime est un pilote régulier, hein. Il est 7ème, il a déjà 47 points. Voilà, Ferrari, bah c'est William et Chris qui font du bon boulot, hein. Chris qui est un petit peu irrégulier, mais pareil, il est 5ème au classement, donc de bons points. Et puis Red Bull, emmené par Matouf, qui est actuellement 2ème du championnat. Oui, et Chris qui a eu, je crois, un changement de matériel et qui va, je pense, regagner en performance. Oui, Chris qui a eu un problème de pédale, qui vient d'en avoir des nouvelles. D'ailleurs, je crois qu'il avait validé. Je crois qu'il l'a validé, non, oui, le tour était validé en Hongrie, à 1.21.0, je crois. Mais je crois qu'il a un nouveau volant, carrément. Ah, je sais plus. Je crois qu'il a un nouveau. Ah, bah voilà, écoutez, si c'est ça, en tout cas. 450, je crois. D'accord, et ben, en tout cas, son rythme en Hongrie, 1.21.0, c'est très très bon. Malheureusement pour lui, il est parti en prime, donc ce sera demain soir. Ce sera lundi, quoi. Il partira du fond du classement, donc on verra quelle course il va faire. Et bon, on va passer maintenant au GP3 avec notre spécialiste GP3, spécialiste Renault, spécialiste média, spécialiste crème fraîche, Greg Febro, qui va nous parler un petit peu du GP3. Effectivement, le GP3 qui lui a débuté plus tard dans la saison que la F1 et le GP2, du coup, dernière course c'était Monaco, c'était vendredi soir, et il était plus que 2 à franchir la ligne d'arrivée. Pourquoi il est mort de rire? Les barrières de Monaco ont fait des ravages. La dernière course a vu la deuxième victoire en 5 courses, la deuxième pour le nouveau pilote Sekai qui est arrivé lors de la deuxième course à Kuala Lumpur pour sa première saison. Seulement 5 courses et 4 podiums et une 4e place, dont 2 victoires. Elle prend la tête du championnat avec 2 points d'avance sur le pilote Red Bull Spark, qui lui aussi a 2 victoires au championnat. Comme on retrouve Magic Greg, le pilote Ferrari, en 3e position. Christopher, on le sait, le premier champion de l'histoire du GP3 est seulement 4e. Un problème de déconnexion lors de ce Grand Prix de Monaco. Au championnat du constructeur, c'est Williams donc qui mène la barque, 16 points d'avance sur l'équipe Red Bull. Ferrari s'accroche à la 3e place, mais déjà 49 points de retard sur le leader. Lotus s'accroche comme McMahon en 4e position, avec seulement 7 points d'avance sur Mercedes. Et McLaren, seulement 20 points, avec bien sûr le seul pilote qui mène la barque, après son différend avec Konos qui est parti voir ailleurs chez Lotus. Merci, de mieux en mieux. Hein. Merci. Il est très bon. Il est très fort. Il est très très fort. Et il me caresse un peu. Qu'est-ce que... Il aime bien. On va passer tout de suite, alors là. S'il y a 90 secondes chrono qu'il faut suivre, c'est aujourd'hui. Et vous êtes toujours là? Ouais, je suis toujours là. J'entendais ce qu'on disait. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, fais péter. Et à noter, le temps qu'ils se mettent bien en jambe, là je vois qu'ils stressent. Quand j'ai fait... Je suis pas stressé. Quand j'ai fait 3, donc Sekai n'a fait que 5 courses sur les 6, mais tout le monde a eu en fait un problème, hein, parce que Sekai a une course en moins, Spark a été déconnecté lors d'une course, Christopher a aussi une déconnexion, et Tonio en a 3, c'est beaucoup. Il y a que Magic Greg qui lui n'a pas eu de déconnexion, mais il a abandonné, comme Monaco. Et 34 aussi. Ah oui, bah après, oui, bah les autres aussi, hein. Ah oui, d'accord, oui, T34 et Keops aussi qui a pas eu de déconnexion. C'est un championnat qui a énormément de déconnexions et on va essayer de trouver la solution quand même. Et petite info qui vient de la part de l'équipe Red Bull, de Spark, et qui a voulu trop en faire et du coup ça n'a pas marché.
d'où son mauvais résultat à Monaco vendredi. Ah oui, c'est vraiment le circuit où il faut éviter de trop en faire. Hashtag info. On va passer aux 80 secondes chrono avec Gaël, qui est chaud bouillant. Oui. Gaël qui nous a promis qu'il allait faire péter le record. Il est à combien le record déjà? Il est à 8, c'était 34, et l'année dernière c'est Greg Febro qui en avait fait 10. Olivier Brognard. J'ai fait tourner la roue des lettres. Je ne sais pas trop laquelle prendre, parce que je ne sais Non, plus. c'est la roue qui choisit, c'est pas vous. La roue donne le dé. Le D, comme Daniel. Daniel, comme Dodo, Débile. oui, comme vous. Oh. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, il y en a des trucs avec le D, hein. Allez, Il y en a plein. Vous avez une multitude de choix. Attention, c'est parti. Un motoriste en D. Il y en avait pas. Écoutez, ça commence bien. Sponsor en D. Dunlop. Un élément de la circuit. Ça peut être un objet. Un drapeau. Élément de la voiture. Une dérive. Un site web de F1 en D. Là, tu me poses une colle, hein. J'en connais pas. Un nom de virage en D. Ah non, non, j'arrive. C'est le Pays ayant accueilli la F1 en D. Danemark. Une écurie en D. Non, pas du tout. Un poleman en D. David Coulthard. Un circuit en D. Donington Park. Un directeur d'équipe. Non, j'arrive pas. Un journaliste F1. David Coulthard. Une personne du forum. Ah, j'en ai pour en tête. Et un champion du monde. Damon Hill. Bon, bah, on va revenir parce qu'il y a encore du temps. Encore du temps. Personne du forum. Toi, Quentin Dubois. Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas Vous vraiment- avez le choix avec le moteur. Stop, c'est fini, c'est fini. Ah, c'est fini. Et taisez-vous. Ta C'est gueule, terminé. connard. Alors, Oh merde. Oh putain. Ah, j'ai oublié qu'on était en émission. il se fait plaisir maintenant le brognard, c'est pas grave. Ah, je le couperai, hein. Putain, j'ai complètement oublié. Oh. Et c'est un moment magique. Ah, je le mettrai dans le bêtisier alors avec Garcia. Il y en a pas. On l'a pas. Alors, Ah ça, ouais. il y a beaucoup de points, je pense, pour Gaël. C'est bien parti. Motoriste, il n'a rien dit. Il a rien dit. Est-ce qu'il y en avait, Greg Febro, vous en avez? Non. Très bien. Et un sponsor, Dunlop, c'est une bonne réponse. c'est une bonne réponse. Élément d'un circuit drapeau, c'est une bonne réponse. Élément de la voiture, il a dit. Dérive. Une dérive. Réponse. Bon, bah. Site web de F1, il n'a rien dit. Non. Est-ce qu'il y en a? Bah, peut-être direct F1, à moins que ce soit F1 direct. Non, c'est direct F1, bonne réponse. Ah Oui, bah. nom de virage en D. Ah, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Greg Febro, spécialiste des noms de virage. Vous avez... Ah non, je sèche ce soir. Je sèche. D'accord. Pays ayant accueilli la F1, il a le Danemark. Est-ce que c'est vrai? Je suis pas sûr que le Danemark ait accueilli la F1. On n'est pas convaincu non plus. Non. Je suis en train de regarder. Pour l'instant, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Écurie, il a rien mis. Qu'est-ce qu'il y avait en écurie? Qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir Je sais pas. Paulman, Coulthard, donc ça c'est bon. Ça, c'est Circuit. bon. Est-ce que Donington. Donington a accueilli la F1? Eh ben, je sais pas. Wanzach, oui, mais Donington peut-être, mais pas sûr. À vérifier. Directeur d'équipe, il a rien mis. Journaliste F1, Coulthard, ça c'est bon. Directeur d'équipe, il aurait pu prendre Dominique Elie. Eh oui. Il y avait Simon Denis, j'avais oublié celui-là. Ah, bien vu. Personne du forum, est-ce que vous en avez une Brognard? Dinech. Eh ben oui. Donc, on va compter de Donington comme bon, hein, parce que je pense que c'est bon. Je suis en train de regarder, je vérifie, je vous dis ça, une seconde.
Oui, tout à fait. Le Grand Prix d'Europe 1993 s'est couru à Donington Park en Angleterre le 11 avril. Bon, je l'avoue, coup de chance pour moi, celui-là. Ouais, là, je peux vous le dire. Hein, parce que Grand Prix d'Europe, qu'est-ce Suspense. qu'ils ont foutu? Suspense pour les résultats. Gaël est égalité. Mais avec qui? Égalité pour la deuxième place, malheureusement. Il a marqué 7 points, un petit point de T34. Donc Gaël est deuxième, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, 7 points, c'est pas mal quand même. Hein, franchement, bravo. Bravo, on peut l'applaudir. Super. On n'a pas de budget, on est obligé de tout faire. C'est clair, les gars, ils font le public. Nous allons donc passer maintenant au pour ou contre. Récemment, il y a eu un nouveau système de qualification avec un système d'élimination. Voilà, toutes les 90 secondes, je crois. C'est ça? Ouais. Toutes les 90 secondes, le dernier est éliminé, et puis on remonte, voilà, donc Q1, Q2, Q3, comme avant, avec juste une élimination. Pour la Q1, je crois que c'est au bout de 7 minutes. Oui, je crois. Et au bout de la Q2, je crois que c'est 6 ou 5 minutes, et Q3, bah, c'est pareil. D'accord. Je suis pas sûr, hein, mais je sais qu'il y a un nombre de minutes avant que l'élimination commence. Alors, système intéressant pour certains et débilité pour d'autres. Greg Févreau, est-ce que vous êtes pour ou contre ce nouveau système? Ah, je suis pour, parce que ça rafraîchit un peu le règlement, la routine, ça casse un peu la routine. C'est un système déjà vu dans des jeux de voitures sur console. Ça peut être une bonne chose et permettre un peu plus de spectacle au niveau de la séance de qualification. Parce que le sujet central, c'est le spectacle, et peut-être que la qualif, c'était là où il y en avait le moins pour le spectateur lambda. Gaël, est-ce que vous êtes pour ou contre? Personnellement, je suis contre. Je trouve que le gars qui fait une erreur sur son tour, ben, il peut juste aller se coucher. C'était le cas aussi avant. Oui, mais je veux dire, avant, il y avait au moins un quart d'heure. Là, c'est 5 minutes pour la Q2 ou la Q3, et t'as 7 minutes. Donc, tu peux encore refaire un tour en Q3 si tu passes. Mais en Q1, je veux dire. Non, lors de la dernière phase, tu peux faire deux tours. Je veux dire, lors de la première phase, tu fais un tour avec le tour de mise en chauffe. C'est pas assez, je trouve. S'ils auraient augmenté, peut-être j'aurais été pour, mais pas là. Mais avant, il y avait qu'un tour aussi par pilote. Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi le truc en un tour en 2005, mais bon. Vous êtes contre. Vous êtes contre. Ouais, vous avez raison. Vous avez le droit. Et Olivier Brognard, on a hâte d'attendre votre avis. Tu vas nous faire un petit roman de 5 minutes. Non, je dirais pas jusqu'à dire un roman, mais je pense quand même, bah moi je suis totalement pour, hein, déjà disons les choses telles qu'elles sont. Je suis pas tout à fait. Mettons les choses sur la table. Mettons les choses sur la table, étalons-les, et discutons-en tranquillement. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre invité, notre ami Gaël, parce que oui, enfin je pense que de toute manière en Q3 l'année dernière, je crois que ça faisait à peu près 10 minutes ou 12, je sais plus, et les pilotes font en général un run avec maximum 2 tours, puis ils rentrent au stand et un deuxième run avec 2 tours. Ça va pas changer. Si le gars il rate son premier tour, il aura le temps quand même d'en faire un deuxième avant d'être sous la menace de l'élimination. Donc je pense pas que ça change fondamentalement grand chose. Évidemment il faut éviter de faire trop d'erreurs, mais bon c'est des pilotes de Formule 1, ils sont censés ne pas faire trop d'erreurs non plus. Ça va amener du spectacle pour le spectateur qui au lieu d'attendre les 3 minutes de Q1 et Q2 va devoir regarder on va dire facilement les 12-13 dernières, puisque l'élimination commence au bout de 7. C'est quand même beaucoup plus intéressant. On va être tenu en haleine du début à la fin, voilà. Et pour les oui, parce que le problème de cette séance de qualif, c'est qu'on généralement on s'intéresse qu'aux dernières. Parce qu'elles ne servent quasiment à rien. Il faut bien le dire, c'est à la fin que les chronos s'améliorent, parce que la piste s'améliore, et parce que certains attendent le dernier moment, et faire un bon temps à la 12e ou 10e ou 5e minute ne servait à rien. Voilà, c'était à la fin qu'il fallait faire. Maintenant, et ben, dès le début, il va falloir être concentré, être dedans, prendre des risques. Et le spectateur, s'il rate les 10 premières minutes ou les 15, il ratera déjà des choses intéressantes. Et au niveau du pilote et de l'écurie, ça va être beaucoup de stress, de pression et d'excitation. Je pense que c'est très bon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Monaco quand même. Avec le trafic et tout, ça peut être quand même sympa. Ah mais complètement. C'est vrai que je suis pas d'accord avec ceux qui disent que ça va amener du chaos. C'est pas vrai, ça va pas amener du chaos, mais ça va quand même amener une petite part vraiment de la pression, un peu d'incertitude de temps en temps. Voilà, sur des circuits un peu atypiques, dans des conditions changeantes aussi. Voilà, mais c'est très intéressant. Merci pour
donner vos avis, et n'hésitez pas, hein, vous écoutez, à donner vos avis également, D'ailleurs, en commentaire de la vidéo, ou peu importe, d'ailleurs, quelque part, je vous pouvez voudrais, commenter. ah bah oui, et je voudrais ajouter que Julien Febro, qui soit dit en passant, est inscrit au forum, bien sûr, est plutôt pour aussi ce nouveau format de codification. Il s'est exprimé tout à l'heure, sauf. Qui a souvent un avis tranché, Bien sûr. Bah, il dit les choses. Il dit les choses, il a bien raison de les dire. et ça fait du bien. Tout à fait. C'est rafraîchissant, pour reprendre un C'est terme à Greg rafraîchissant, Febro. Comme un beau petit soda en plein été. N'importe quoi. On va passer au brevet de la F1. Alors j'ai beaucoup travaillé pour chercher des belles questions. Ouf. Qui veut commencer? Moi. Bon, bah, ce sera Greg Febro. Oh non! Donc bon, même principe, première catégorie de questions, 4 possibilités, puis après il n'y en aura aucune. Greg Febro. Sur quel circuit s'est déroulé le premier Grand Prix de l'histoire de la F1? Spa, Monza, Silverstone ou Bakou? Silverstone. C'est une bonne réponse. La réponse D, c'est toujours une grosse connerie. Olivier Brognard. Oui. Qui n'a jamais remporté le Grand Prix de Spa entre Ricciardo, Alonso, Massa et Button? Bon, c'est ou Alonso ou Massa. Ah là, vous me posez une petite. Ricciardo, il a gagné quand? Ricciardo, il a gagné l'année dernière. Button, il l'a gagné, je crois, en 2012. Il avait un nouvel aileron et pas Hamilton, ça fait du bruit. Et Alonso, Massa. Oh putain, je vais dire Massa. C'est une mauvaise réponse. Ah merde. Massa n'a pas passé la ligne d'arrivée en tête, mais Hamilton en 2008 a été déclassé, ce qui a donné la victoire à Massa. Oh merde. Mais il a pris une pénalité, du coup, c'est Alonso qui n'a jamais gagné le Grand Prix de Spa. C'est quand même assez incroyable. Hein. Ouais, c'est dingue, ouais. Hamilton, la pénalité, c'était pour avoir fait le virage de l'arrêt de bus. Voilà, exactement. Dans la bataille avec Raikkonen. D'accord. Gaël. C'est de parti. Bah oui, écoutez, on va profiter tout le monde. Qu'a donné Alonso en 2014 dans le garage Ferrari à ses mécanos lors d'une séance d'essai libre à Monza? Une bonne ambiance, puisque c'est assez rare pour le signaler. Un emploi. Du raisin ou une photo souvenir? Ah, mais c'est Où est-ce qu'il irait pour la photo souvenir? Eh non, c'est du raisin. du raisin. Ah, c'était trop bon, ça. Il a donné du raisin. Petite vanne pour la bonne ambiance, exactement. Ça fait plaisir aux fans d'Alonso. Fargas et Herlock apprécieront. Je suis fan de Fernando, mais je savais pas qu'il avait offert du réseau. Ah, si. C'était un grand moment. Greg Ferro. Qui a remporté le premier Grand Prix en 2003 lors du Grand Prix de Hongrie? Grand Prix d'Hongrie de Son premier Grand Prix, un pilote a remporté son premier Grand Prix en 2003. C'était en Hongrie. De qui s'agit-il? Il s'agit de Fernando Alonso sur la Renault R23. Exactement, spécialiste Renault, bien Ah, évidemment. c'est Il incroyable. avait quel numéro alors? Il avait quel numéro? Je ne sais pas. Je dirais le 8. Bonne réponse. Écoutez, spécialiste Renault jusqu'au bout. Jusqu'au bout des ongles. Je vais Oui, laisser en- Brognard. Ouais. En quelle année a eu lieu le premier Grand Prix de l'histoire de l'F1? 1950. C'est une bonne réponse. Il revient dans la partie. Ouais. Gaël, qui fut le premier vainqueur en F1? Juan Manuel Fangio? C'est une mauvaise réponse. Fangio, c'est le premier champion. Oh Le merde. premier vainqueur, c'est Nino Farina. Je me suis fait avoir aussi. Greg Ferro. Alain Prost a-t-il déjà remporté un Grand Prix de Hongrie? Non. Oui. Eh ben, c'est une bonne réponse. Oh là là. Il a déjà gagné, bravo à lui. Jamais remporté le Grand Prix de Hongrie. Olivier Brognard. Quel est le pilote finlandais à avoir remporté son premier Grand Prix en Hongrie? C'était en 2008, accessoirement, c'est facile. Bon, c'est Raikkonen. Quoi? T'as dit quoi? Ah bah c'est une mauvaise réponse, mais c'est... Merde, j'ai peut-être pas trop écouté, en fait. T'as dit quoi, en fait? Non mais c'est faux, mais quel est le pilote finlandais à avoir remporté son premier Grand Prix en Hongrie en 2008? Ah, en 2008? Ah, mais en fait, j'ai pas trop écouté. Bah, je sais même pas. Attends, en 2008? Un Finlandais? Kovalainen sur McLaren. Et voilà, c'était Kovalainen, donc mauvaise réponse pour Ah, Olivier Brognard. putain, mais je l'ai oublié, ce mec, moi.
Oui, il existe. Ah ouais, tu vois, c'est sorti de ma tête, celui-là. C'était d'ailleurs, je pense, à 3 tours de la fin, Massa a cassé son moteur, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, Gaël. Le Grand Prix d'Hongrie a-t-il été le premier Grand Prix du côté est du mur de Berlin? Oui, il a été. Bien joué. C'est une bonne réponse. Ah C'était en 1986. Ça, c'est beau. Bon, on va faire quand même l'ultime question, hein, parce que je l'ai pas cherché pour rien. Oh. Donc le buzzer, ce sera le chien, tout simplement. Le chien? Le chien, vous faites ouf, ouf. Tu peux pas faire le chat, moi? Vous pouvez faire le chat si vous plaît. Merci. Quel pilote a battu le record du kilomètre le plus haut lors d'une séance officielle à Monza? Ouf. Gaël. Michael Schumacher. Miaou. Oui, Montoya? c'est une bonne réponse. Ah oui. Putain, je savais bien que c'était le petit chat cabriolet. Bon, Greg Febro qui a marqué un point dans ce brevet de la F1, bravo à lui. C'est le premier point de... Ah, il a été très bon, là. Hein. Allô? Alors, on a perdu Jean-Libre. Ou alors, on a perdu moi. On va passer à la catégorie A. Attendez-moi, Jean-Libre. Allez, Jean-Libre, ça va couper, là. Ah. Ah oui, j'en suis resté au premier point de Greg Febro. Bah, j'ai rien dit de plus de toute façon. D'accord. Donc on va passer à la catégorie à venir avec la deuxième partie de la saison, Olivier Boyan. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, c'est bon? Oui. Je sais pas, j'entends des bruits bizarres. Donc la deuxième partie de la saison, c'est hors Europe, hein, pour la plupart. Olivier Boyan, c'est là que il peut y avoir quand même de gros écarts. Hein, des gros écarts parce que pas mal de pilotes n'aiment pas les circuits en fin de saison. Mais il y a pas mal de circuits qui sont difficiles. Hein. Singapour, qui est très fatigant. Il y a Sochi, qui est un peu atypique là, avec tous ces virages coupables. Mexico, qui est un nouveau circuit. Abu Dhabi, pas très apprécié. Bon, et c'est des circuits qui sont difficiles. Hein. En général, ces circuits de fin de saison, on s'entraîne moins. Donc il y a un petit peu, parce qu'il y a de la fatigue, de la lassitude, le championnat est long, encore plus cette année. Donc il risque d'y avoir un petit peu moins de professionnalisme et d'application dans l'entraînement. Et sûrement plus d'erreurs. En plus de ça, le calendrier est quand même relativement serré sur la fin avec la Champions League qui va arriver. Du coup, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'incertitudes. En F1 et en GP2 évidemment, et en GP3, pour l'instant des écarts très très faibles. Donc, puis ils sont encore très loin d'avoir fini en GP3. Hein, ils sont qu'à Montréal. Donc, ouais, il y a certainement beaucoup de surprises à venir dans les trois championnats. Et une belle lutte pour le titre en GP2. Ah bah là clairement GP2 ça risque de durer un bon moment. J'espère juste évidemment que William va pas trop écraser la concurrence, parce qu'on rappelle quand même que William, hormis les deux premières courses où il a fini 4e et 5e, depuis il a fait quand même que des podiums, et il a déjà gagné en Autriche. Il aurait presque pu gagner à Silverstone, ça c'est joué à rien. Mais, en même temps, Céline n'a fait que des podiums par sa déconnexion Silverstone. Pas faux. C'est pas faux, mais il est quand même un peu plus rapide en ce moment, William. Donc j'espère qu'il va pas tout gagner, mais je pense pas quand même. Il y a de la concurrence à voir, mais normalement il devrait y avoir une belle bagarre. J'ai oublié ce que j'allais dire, mais ce n'est pas grave. Oui, j'ai oublié quelque chose, je ne sais plus. Ça peut arriver. Ça peut arriver, hein. Bon, je ne sais plus. Est-ce que vous aimeriez, vous, Gaël, vous battre avec CCJ, Matouf et William d'ici la fin de saison? Moi, j'aimerais beaucoup, hein, personnellement. Après, je sais qu'il y a des circuits où on peut profiter des erreurs, comme à Singapour, par exemple, ou au Japon, quand il y aura tout le monde qui va, où il y en a, je vais bon pas dire tout le monde s'est déplacé, mais c'est quasiment sûr qu'il y en a un ou deux qui va rater son premier virage au Japon. Et là, les gars qui sont opportunistes et qui font bien attention, ils peuvent prendre des places et après ils rejoignent le groupe. Pour ce qui est de mon cas, je sais que si je suis bien lancé dans une course, j'arrive toujours à suivre le leader, même si je me fais distancer au tour, mais en général, j'arrivais quand même à faire parfois la petite surprise en plaçant genre 3e, 4e pendant quelques tours, et après c'était la puissance et leur talent qui jouait contre moi, et du coup je perdais des places, mais je veux dire, s'il y a des opportunistes, ils arriveront. Moi, c'est une question de concentration, et puis c'est les grands prix asiatiques, sans oublier le Grand Prix du Brésil, là où tout le monde a sa chance. C'est vraiment pas difficile au Brésil, tout le monde a sa chance, et donc ouais, je me dis que si jamais il y a 2-3 absents,
2-3 démotivés, j'aimerais bien prendre leur place et rouler. Comme demain en Hongrie, s'il manquait quelqu'un, la Hongrie c'est mon circuit préféré, numéro 2 après Monaco. Je sais que voilà, ça me démange, quoi, j'aimerais beaucoup. Ouais, j'allais vous demander votre circuit préféré, mais j'ai eu ma réponse. Ah bah voilà. L'heure est grave. L'heure est très grave, messieurs. Qu'est-ce Il y a un gros problème. qu'il veut dire? Lors de la dernière émission, on a fait gagner 20 euros PSN. Ah merde, qu'est-ce qu'on comprend? Sauf que ça ne passe pas en Belgique. Ah non. Celui qui a gagné, il est belge. Ce qui fait que les 20 euros sont toujours en jeu. Mais je ne sais pas comment faire. Ah non. Il est en jeu. Oui, mais avec quoi? Ah, une question. Est-ce qu'il faut faire un jeu? Je ne sais pas. Donc, ce que je vais C'est faire, l'invité qui pose une question. c'est Question super. qu'on va proposer à ceux qui nous écoutent, voilà, comment est-ce qu'on pourrait redépartager ces 20 euros de PSN. Vous donnez vos idées, puis on choisira d'ici la fin de la saison. Mais y a pas moyen quand même de donner son argent à Mostri. Et on a tout essayé, et ça ne marche pas. Et au pire, 20 euros de virement sur son compte directement. Je ne suis pas créé, donc Bah oui, mais vous gardez vos 20 euros de PSN pour vous. en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les 20 euros PSN, je l'ai acheté grâce à des bons. Oh putain. Des bons de réduction. Oh putain. Oh le moment gênant. Bon, très bien. Donc, voilà, vous proposez, et puis voilà, on verra peut-être qu'il y aura un grand jeu à la fin, je ne sais pas, mais proposez, parce que moi je ne sais vraiment pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Je suis pas sur les écouteurs, mais je suis en direct. Alors moi je propose le vainqueur du Grand Prix de Belgique, il gagne l'argent. Non. L'argent d'un Belge, autant c'est sur son territoire que ça se joue. Oui, mais faut surtout pas faire ça parce qu'il y a rien de pire que de mettre de l'argent en jeu pour une course. Et voilà, ce sera plus dans le Il texte de faut que ça l'émission. reste un jeu, faut que ça reste, voilà, faut que ce soit ludique. Faut pas que ça se passe sur la piste parce que sur la Proposez, piste. et puis, je suis sûr que Fargas doit avoir une bonne idée. Oh oui, il en a toujours. Je suis sûr. D'ailleurs, Monza, prochaine course, on va essayer de faire un truc de fou. Fin août, début septembre. Ouais. C'est en projet. Oula. C'est en projet, voilà. Oula. Ce qui est en projet également, c'est les tops et les flops de Hero Warrior, allez-y. Oh merde, je les ai pas du tout préparés. Alors bon, Jean-Lim. Oula. Je dirais que dans les tops, incontestablement, eh bien, je vais mettre ADO puisqu'il s'est complètement échappé du championnat F1 et avec une victoire, enfin une victoire en Hongrie, on l'attendait depuis la première saison. Donc voilà, ça c'est clairement un top. Lib qui a gagné à Silverstone, première victoire de la saison, première victoire depuis la Hongrie de l'année dernière. Voilà. Par contre, autour de ça, bon, 4e et 5e au Red Bull Ring et en Hongrie, pardon. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est pas mal quand même. En GP2, qui c'est que je vais pouvoir mettre dans les tops? Je sais trop rien. Batou, allez, il a gagné la dernière fois au terme d'une super course. C'était absolument extraordinaire contre William. Et en GP3, c'est clair que je vais mettre Sekai qui a gagné 2 grands prix en 3 courses et qui mène le classement avec 2 points d'avance en étant arrivé qu'à Kuala Lumpur. Donc grosse remontée de Sekai. Maintenant au niveau des flops, c'est pas facile hein, quand il faut jongler autour de 3 pages. Au niveau des flops, je vais mettre peut-être Auré qui est en perte de puissance totale. 2 abandons donc à Monaco et Montréal. 4e place simplement à Silverstone, absent en Hongrie. Donc là Auré clairement à 62 points du titre. Ça commence à faire beaucoup. Il faut réagir tout de suite. Laissez-moi 2 minutes que je regarde un petit peu. Metra qui a eu 2 abandons là, je vois en GP2, il faudrait que je prépare ça quand même. À Montréal et au Red Bull Ring. Bon, c'était pas forcément sa faute, il a eu des problèmes, notamment en Autriche, problème de pédalier, je crois. Il s'est bien rattrapé quand même à Silverstone, 4e place. Et en GP3, franchement, je crois que c'est impossible de mettre un flop parce qu'il y a tellement de déconnexions que ce serait jugé celui qui a la mauvaise connexion. Donc, tiens, si, je vais mettre Gaël. Parce qu'il y a eu 3 abandons en Malaisie, Chine et Bahreïn. Et par contre, Monaco, vous l'avez dit, c'est une déconnexion alors que c'était beaucoup mieux. Et Greg Fabreau pour ces 2 flops, c'était qui? Alors, mon petit flop, c'est pour l'info qui est venue le mois dernier, la retraite future du pilote Ferrari F1. C'est une déception de le voir partir de la Formule 1. Et le deuxième flop, c'est bien du GP3 par rapport à la course de Monaco.
Christopher qui est parti sur les réseaux sociaux parler un peu sur le fait de pour faire la course, vu qu'il y avait que 2 personnes à l'arrivée, et les commissaires sont chargés en me disant que le règlement disait l'inverse de ces propos. Voilà. Merci, mais n'hésitez pas, c'est beaucoup plus préparé que ceux de Olivier Brognard. Merci. Alors, avant de se quitter, voilà, donc la dernière fois c'était en live, on va demander voilà, un petit sondage si vous voulez d'autres émissions en live le dimanche soir, voilà. Parce que c'était très bien, moi j'ai Belle beaucoup aimé. réussite. J'ai beaucoup aimé, et ceux qui ont regardé ont également beaucoup aimé, il y a beaucoup plus d'interactions, et voilà, donc si vous voulez plus d'émissions en live d'ici la fin de la saison, n'hésitez pas à le dire également. Merci Olivier Brognard d'avoir été avec nous. Ah bah, merci à vous surtout, Jean-Luc. Vous avez été extraordinaire, comme d'habitude. Merci à Greg Febro. Merci, c'est plutôt un plaisir. Spécialiste Renault, spécialiste GP3, spécialiste média, spécialiste télé, spécialiste charcuterie également. Et merci à Gaël d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Ça faisait longtemps que je voulais venir. 34. Et il y a un très bon score au 90 secondes chrono. Et on lui souhaite bien sûr une bonne continuation dans la saison avant évidemment cette opération qu'on espère avec succès début mai, bien sûr. Oui, voilà, on se remercie derrière vous pour cette dure épreuve. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur la F1 Simul TV pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Bonsoir. Bonsoir.